Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, soyez bénis. Que la paix soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, Comme d'habitude, euh, je fais des interventions qui ne sont ni sponsorisées, ni un gain d'argent, et je ne gagne absolument rien sauf discuter avec mes abonnés et quelques-uns qui peuvent se rejoindre à nous, puisque ce sont des discussions ouvertes, ce sont des dossiers ouverts. Alors quand je dis le mot dossier, ça fait peut-être peur, mais ce n'est pas vraiment un dossier. Il y a deux choses qui m'ont tenu à cœur. Il y a une chose dont je voulais parler en premier. C'est et alors c'est dédié à une petite. Alors quand je dis petite, c'est dans l'âge bien sûr, pas dans la taille. Une jeune banquière avec qui on a fait la connaissance, moi et mon épouse, et qui est pétillante de vie. Elle est belle, elle est mignonne, elle a un travail, mais elle est malheureuse. Et le malheur, ça se voit. Le malheur se voit sur le visage. Le malheur se ressent. Les gens qui sont dépourvus de sentiments ne peuvent pas voir ça. Mais les gens qui font attention aux sentiments des autres peuvent le voir. Ça devient visible. Le problème, c'est que on a eu une conversation amicale hors travail. C'était pas officiel, mais c'était officieux. Et je voulais à lui donner, je tenais à lui donner des conseils de quelqu'un qui ait une expérience. Euh, Sache que la vie est faite de pairs. Il n'y a jamais eu de impair. Un père ne peut pas. Admettons qu'on envoie quelqu'un sur Mars, un homme ou une femme toute seule sur Mars. Il n'y aura pas de population. Il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que ça va avec la paire. Mais de quoi je parle là, moi? Moi, là, je parle là de reproduction. Et c'était pas ça le but, en fait. Je l'ai fait exprès pour vous faire comprendre que ça va de pair, mais pas que le sexe. Le sexe, l'acte sexuel qui existe chez nous et pour lequel on donne une très très grande importance, c'est pour la reproduction, c'est pour la jouissance, c'est tout. Ça ne rapporte rien. Ce qu'on te demande, c'est pas l'acte sexuel, c'est les sentiments que tu as pour l'autre, que ça soit ton frère, ton père, ta femme. Vous voyez, j'utilise des mots qui sont blessants là. Personne n'a fait attention à ce que je viens de dire là. Bien sûr que je l'ai fait exprès. Je dis ma maman, oui, mais ma femme, non. C'est pas ma femme, non, c'est mon épouse. C'est un lien sacré. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Cette jeune, elle avait quoi, 26 ans? 26 ans, elle est déjà malheureuse. À 30, qu'est-ce qu'elle va devenir? Dépressif. Ben oui, elle va voir 5 psys après. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle tient énormément à ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je le dis toujours, je l'ai répété, et Dieu merci, j'ai élevé des filles à qui j'ai donné ce conseil, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Jouer, on a le droit de jouer à un certain moment. Il faut arrêter de jouer. Quand tu me dis, par exemple, ouais, pourquoi moi j'ai 50 ans, j'ai pas le droit de jouer? Si, tu as le droit de jouer. Qu'est-ce que tu vas jouer, par exemple? Tu vas au casino? Il n'y a pas de souci. C'est un jeu, c'est légal, tu vas au casino. Mais tu as joué avec quoi? Pose-toi la question. Tu as joué avec quoi? Vas-y, pose-toi la question. Non, mais écarte-toi de religion, politique, machin, philosophie. Logique, la logique, tu es allé jouer au casino avec quoi? Il va te répondre avec une liasse d'argent. C'est pas ça le problème. Si ça tenait qu'à ça, il y a aucun souci. Tu vas les perdre et rentrer, tu as joué, c'est bon. Mais le problème, c'est que ça devient vite fait une addiction. Et là, tu vas jouer avec ta maison,
l'argent de tes enfants, l'argent de ta femme, l'argent de ta maman, l'argent qu'on t'a confié. Tu vas mettre en péril tous les gens qui sont autour de toi parce que tu joues. Non, on ne joue pas avec les sentiments des gens. Et le conseil que j'ai à donner à cette petite banquière qui me fait, à chaque fois où je m'en souviens, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est prête, elle est de bonne volonté, elle veut des sentiments. Elle veut des sentiments. Sache qu'il va y avoir des gens qui vont venir vont te voir, des hommes, enfin des hommes, hein, masculins, quoi. Euh, la première des choses, la première des questions que tu vas poser, est-ce que tu as une console? Est-ce que tu bois de la bière? Et est-ce que tu regardes des matchs de foot? Si c'est ça, c'est pas la peine. Rajoute avec ça, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu fais un joint? Ce gars-là, il a plus de sentiments. Non, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je généralise. Les gens qui ne sont pas concernés ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui ont une console de jeu, mais il est raisonnable, il sait très bien quand est-ce qu'il va jouer. Il y a beaucoup de gens qui fument, mais Jacques Chirac fumait. Et pourtant, il est président de la République, élu 2 fois de suite. Donc, en fait, je n'attaque pas les personnes parce que j'apporte l'idée que celui qui fume ne peut pas. Non, non, je généralise parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est que sa console de jeu, sa bière, quand il rentre, il met les pieds sur la table pour regarder le film, ils sont plus intéressants que son épouse. Or, or, cette épouse-là, c'est à moitié. Si tu fonctionnes avec une moitié, il n'y aura rien. Donc, il faut faire attention à ces relations. Est-ce que c'est un plan cul ou est-ce que c'est un plan de vie? Si c'est un plan de vie, il faut qu'on parle d'autre chose que du cul. Parce que parler de cul, c'est facile. C'est hop, 5 secondes, on est rentré, on est bien dans le pieu. Bah, tu te retournes, tu lui dis mariage, elle te dit, elle ou lui, hein, c'est pareil, les deux. Hein. Elle dit, ah non, 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 moi je suis pas là pour le mariage. Alors t'es là pour faire quoi? Pour dormir avec moi? C'est pas. c'est- En fait, quand je dis, j'ai retourné à un mot qui va faire peur aux gens, les gens ils disent, oh, l'islam, mais l'islam ou le catéchisme ou le truc, il n'a pas besoin de toi. Toi, tu représentes rien. Pourquoi tu te caches derrière le catéchisme pour aller faire un plan cul? C'est con, c'est con. Les sentiments, ils sont plus nobles, ils sont plus. C'est les sentiments qui te rendent heureux, c'est pas l'argent. L'argent te rend satisfait. Tu vois, par exemple, on retourne à ce cas-là et on va le fermer parce que peut-être que euh, je suis un petit peu rentré dans son intimité et que peut-être elle ne veut pas, ou alors elle veut, ou alors ça l'intéresse. Mais moi, je veux me respecter et respecter cette personne en lui disant fais attention, un mariage, un amour et un plan cul, c'est pas la même chose. Il faut savoir d'abord toi, qu'est-ce que tu veux. Si toi, tu veux quelque chose de ces trois-là, tu l'auras. Mais il faut le vouloir. Si tu veux un mariage qui dure, sache que la personne doit t'accepter comme tu es. Si le soir, tu lui mets du fond de teint et de la décoration extérieure et tu deviens une Kim Kardashian, c'est normal que le matin, le lendemain matin, quand il se réveille, il ouvre les yeux, il te trouve sans tout ça, sans tes prothèses, sans tes trucs, ça va pas marcher. Donc en fait, tu as commencé avec le faux et tu as fini avec le faux. Mais si tu acceptes comme tu es, avec tes défauts et tes qualités, crois-moi, pour lui, tu vas devenir sa princesse dans la tête. Donc on referme ce sujet-là parce que c'est devenu peut-être trop intime et j'ai pas envie de dévoiler autre chose. Et si cette personne a envie de savoir ou de poser la question, je te le dis. Je te le dis, ma belle. Fais-moi un commentaire. Je suis là. T'inquiète pas, même dans le privé, je peux te donner des conseils que, que j'ai pratiqués. Des fautes que j'ai commises dans ma vie. Tu sais, le meilleur professeur dans le monde, c'est les fautes. Il faut que tu fautes pour corriger. Et si tu as corrigé, tu ne fauteras plus. Clair. Le deuxième sujet que je voulais entamer et qui est très très dangereux, j'ai suivi un petit peu, je regarde ce qu'il y a sur le net en fait.
croyez-moi, c'est lamentable. C'est lamentable. Alors déjà, quelque chose qui est sponsorisé en bas, c'est pas la peine. Parce qu'à chaque fois que toi ou quelqu'un d'autre va rentrer pour savoir, ne serait-ce que rentrer, cliquer et sortir, 20 centimes il a gagné. Donc en fait, il te prend pour un con, il gagne des sous. Pour me dire quoi? Des conneries. Je vais vous expliquer la dernière connerie que j'ai entendue hier. C'est un soi-disant quelqu'un qui fait son intervention, comme moi je la fais là maintenant, mais il y a plein de livres derrière, en arabe, tous alignés comme ça. Le gars, il a avalé tous ses livres. Je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas arabe. Il ne parle pas arabe du tout, du tout. Et il y a un autre aussi, parce que il n'y a pas que lui, puis l'autre, il va vendre un film, il va vendre un livre, pardon. Et ce livre-là, en fait, il est en train de montrer des extraits de gens qui ont dit, des gens qui ont fait, de Ahmed Didet, l'autre, comment il s'appelle déjà, Nayek, le professeur Nayek, c'est un black américain ou anglais qui s'est converti à l'islam et qui fait des prêches partout dans le monde. Donc il l'attaque carrément pour pouvoir faire un livre sur l'islam. Alors, la question que j'ai posée, est-ce que tu parles arabe? Il m'a dit non. Problème. Gros, gros problème. Passons au premier d'abord avant d'attaquer le deuxième. Le deuxième, je ne l'attaque pas. Mais je dis, tu vas faire un livre. D'accord. Donc, en fait, l'histoire, tu as choisi l'islam et cela parce que ça rapporte. D'accord. Donc, toi, on te met de côté, il n'y a pas de souci. Pour l'autre. Alors, l'autre, il décide qui va en enfer et qui va au paradis. Là, un gros problème. Le problème, il est tellement gros ce problème qu'il nous faudra au moins 50 ans de discussion là-dessus parce que eh, j'ai donné l'autre fois un exemple sur deux personnes qui se sont un petit peu pris la tête. Il y en a un qui fait pas ses devoirs et l'autre qui est en train de prier et faire ses devoirs. On appelle ça un devoir, d'accord? Pour l'instant. Celui qui fait le devoir, il insiste vraiment pour que l'autre soit comme lui. Viens faire la prière, viens, parce que sinon tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Les deux, ils sont morts, ils sont au jugement devant leur Dieu, et leur Dieu va leur dire, toi, celui qui a joué, qui a dit laisse-moi tranquille, je veux faire ce que je veux, tu iras au paradis. Toi, par contre, tu as fait de la prière et tout ça, tu vas aller en enfer. Mais est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est un exemple? Prenons-le comme étant un simple exemple pour l'instant, pour ne pas dévier, rentrer dans le prêche ou dans le système, viens, moi je vais vous parler de l'islam parce que moi je sais tout. Non, 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 non. C'est un exemple. Toi, t'es qui pour savoir qui va en enfer et qui va au paradis? Si ces deux-là existent vraiment, parce qu'on est déjà en enfer et on est déjà au paradis. Il y a des gens qui sont au paradis. Fiscal ou pas, c'est un paradis. Et il y en a qui sont dans l'enfer de la paye à la fin du mois ou le 12 du mois, il n'a plus rien à bouffer. C'est un genre d'enfer. Est-ce qu'il y a d'autres enfers? Oui, il y a pire que ça. Il y a celui qui est brûlé au 3e degré et qui doit vivre avec ça. Il y a des gens qui sont amputés après une belle vie de sportif et machin et il ne peut plus de machin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De la vie sur Terre? D'accord. Mais si tu parles de l'au-delà, moi je t'arrête tout de suite. Avec ton truc à la tête de merde là, et tes livres derrière, tu impressionnes personne. Tu impressionnes personne. Parce qu'en fait, tes livres, c'est des gens qui l'ont écrit. Et ces gens-là, ils t'ont donné des idées. Toi, tu les as pris bêtement et tu veux me faire croire que tu connais. Tu sais qui va rentrer en enfer et qui va rentrer au paradis. Tu as reçu des mails, tu travailles avec eux en haut, je sais pas moi. Dis-moi, dis-nous, frère, c'est quoi ton truc là? Alors, il y a un truc, un autre truc qui dit frère, frère. Alors déjà, on n'est pas frère. Non, non, non. Le mot frère s'utilise frère d'armes,
frère d'émotion, frère de prison, frère. T'es pas mon frère. T'es pas mon frère. Et arrête de mettre tout ce qui s'arrive sur toi, il arrivera sur les autres. Chacun a ses empreintes, chacun a sa façon de parler, chacun a sa façon de penser. Tu n'as pas à lui imposer de devenir musulman comme toi. L'islam ou le catéchisme ou le judaïsme ou le truc n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lâcher prise. C'est toi qui as besoin de comprendre que tu n'es pas là pour leur imposer quoi que ce soit. Si tu veux faire un rappel, fais-le intelligemment. On est au 22e siècle, il y a des choses qui doivent être revues, remis, revisitées et reformatées. Dans le sens où avant il n'y avait pas des voitures, ils parlaient de chameaux. Mais est-ce que vraiment tu as lu qu'il parlait de chameaux? Est-ce que c'est un chameau? Non, non. Je vais vous faire un aveu que très peu de gens le savent. Et ça ne sera pas révélé. Pourquoi? Parce que ça va nuire à la personne et ça va nuire à toute une société. Mais je vais vous le dire quand même. Et vérifiez-le, vous allez voir. Elon Musk, à un certain moment, avant qu'il devienne cette force de la nature maintenant, avec l'argent, avec le pouvoir et tout ça, il a lu un verset coranique qui l'a entièrement anéanti. Il a trouvé son calcul dans un verset qu'on lui a traduit, et hein, mal traduit en anglais. Je ne vais pas l'évoquer maintenant parce que sinon ça va devenir une affaire d'État. Mais sachez qu'il a été bouleversé parce qu'il avait trouvé une théorie, une hypothèse concernant un truc dans l'espace et machin. Il avait trouvé dans le truc en convertissant les lettres, les lettres qui est écrit en chiffres et en nombres. Non, je prêche pas. Je vous dis une vérité, une réalité. C'est une réalité. Pour moi, Musk, je l'aime pas. Mais est-ce que, parce que moi, je l'aime pas, c'est qu'il est faux? Non. Moi, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Moi, je reçois des insultes tous les jours. Tous les jours, je reçois. Mais est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce qu'il est basé sur une logique qui a un intérêt pour moi et ma famille seulement? Non. Je parle de choses vraies. Arrête de dire qui va en enfer et qui va au paradis. Arrête, arrête, arrêtons cette mascarade. Arrêtons de mettre l'islam ou le catéchisme ou la cathédrale ou machin comme étant un bouclier. Arrête, sors de l'ombre. Parle-moi de toi, tiens. Parle-moi de toi, viens qu'on s'explique. Oh, mettons de côté l'islam, mettons de côté le truc, mettons de côté tout. Viens qu'on parle. Pourquoi tu as sponsorisé ta chaîne? C'est pour gagner des sous. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus envie de parler avec toi parce que tu me fais de la vente. C'est de la vente. Non, tu parles plus d'islam, tu parles de vente. Il faut arrêter. L'islam n'a jamais dit de vente. Il n'y a pas de vente dans l'islam. Il ne parle pas d'honneur, il ne parle pas de vente, il ne parle pas de tuer. C'est interdit. Comment quelqu'un qui t'interdit de tuer, il te donne l'autorisation de tuer? C'est con ce que tu racontes. C'est con. C'est très con. Faut arrêter tout ça. L'autre, il me dit, ouais, mais j'ai le droit à 4 femmes. Tu as bien lu? Oui. Qu'est-ce que tu as lu? 4 femmes. Oui, mais comment ça? Tu as lu 4 femmes? C'est une phrase, 4 femmes? C'est écrit 4 femmes? Comme ça? C'est écrit? Non, mais eux quoi? Eux. Eux, c'est une syllabe, c'est une lettre, eux. Mais ce que je te demande, c'est une réponse. Est-ce que tu as lu toute la phrase? Si ce n'est pas un paragraphe. Est-ce que tu as lu toute la phrase? Non, tu l'as pas lu. Sortons un petit peu de ces règles et de la phrase et du verset. Parlons logique. Logique. De gens qui n'ont aucun intérêt dans rien du tout. Il y a un monsieur qui vient, il te dit, voilà, nous sommes en communauté, il y a eu une guerre, cette femme-là, elle a perdu son mari, et les enfants, ils n'ont plus de père. Est-ce que vous pouvez adopter ces enfants-là et les rentrer chez vous et les considérer comme vos enfants? Oui. Vous avez les moyens? Oui. Votre femme, elle est d'accord?
Oui, 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 on est d'accord tous les deux. Ah, c'est sentimental, ça nous prend au cœur. Bah oui, on peut pas laisser les Albanais et les Ukrainiens comme ça dans la rue, on va les adopter. Mais les adopter à vie, hein, attention, hein, je parle pas de quelques jours. À vie. Non, je peux leur donner des vêtements. Tu vois, là, il y a un problème. Nous, on parle d'adoption à vie. Ça veut dire comme tes enfants, comme ceux que tu vas adopter. Les deux sont pareils. Tu peux? Oui. Donc si tu peux, il faudrait que tu leur crées une famille. Il n'est pas question d'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire, ces enfants, quand ils vont venir chez toi, il n'y aura aucune différence entre tes enfants et ceux-là. Ce sera tes enfants. Ils porteront le nom de leur père, mais ils seront considérés comme tes enfants. Tu peux? Oui, je peux. Bon. Alors, toi, puisqu'ils n'ont plus de père, tu peux être père de substitution. D'accord? Mais la maman, ta femme ne peut pas devenir leur maman parce que leur maman, elle est là. Et elle va venir vivre avec nous. Mais à quel titre? Quel est le titre qu'elle va prendre? Elle vit avec ses enfants à la maison pour que ses enfants trouvent une famille, un équilibre qui va les faire grandir pour qu'ils sortent dans cette société. Mais à quel titre? Servante, SDF, logée gratuitement. Les enfants, ils vont savoir que leur mère n'a aucun titre. Eux, c'est leur père, mais l'autre, c'est pas leur mère. Leur mère, elle est là, mais elle n'a aucun. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce verset-là, il te dit, prends-la comme épouse. Pourquoi? Pour qu'elle rentre dans cette famille si ta femme est d'accord. Est-ce que tu peux? Fais très attention. Si tu peux, c'est un engagement. À vie, c'est un engagement. C'est un accord avec la femme que tu as épousée. L'épouse plutôt. Pas la femme, parce que la femme, c'est pas un objet. Si elle est d'accord que cette femme partage avec elle la vie et ça ne sera pas possible, ne le faites pas. Vous aurez le droit sur 4. Pourquoi 4? Pourquoi 4 familles avec une femme avec ses enfants? Parce que plus demande plus d'argent. Et peut-être que tu n'as pas tout ça. Tu crois avoir, mais tu n'as pas. Vous voyez comment le truc il prend un autre sens, et il prend un sens social, et ce n'est plus un sens religieux, et en plus à effet personnel, à intérêt personnel. Ah, j'ai le droit à 4 femmes parce que c'est le sexe. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce verset, il est dans Sourate An-Nisa, c'est le premier. Le premier mot, il dit les orphelins. Le premier mot dans le verset, orphelin, et pas sexe. Non, non. Vous voyez, j'ai du mal. Peut-être que je deviens méchant, et ça, j'en suis désolé, c'est pas une méchanceté, mais j'ai très mal ici. J'ai très mal pour ces gens-là euh, qui font du commerce, qui font des amalgames, qui exploitent les autres pour un intérêt personnel. Vous savez l'intérêt que je tire de ces interventions chez moi? C'est que je trouve quelqu'un qui a compris un sens élevé, un sens qui apporte du bonheur, pas de la matière. La matière, ça se dégrade. Mettez une voiture dans un garage, 5 ans, et vous allez voir, il faudra tout changer parce que la rouille, elle a bouffé. Mais les sentiments, à chaque fois qu'il avance, à chaque fois que tu vis avec un homme, et à chaque jour que tu le connais, et à chaque jour qui arrive, et tu découvres en lui quelque chose qui est bon, à chaque fois que ce lien se serre, et un jour, tu ne pourras plus vivre sans cette personne-là. C'est le conseil que je donne à ma chère banquière. Chaque jour que Dieu crée, il faudra que tu cherches le bon.
en cette personne, que cette personne cherche le bon en toi. Ne serait-ce qu'un mot, un geste, un regard clair, sans hypocrisie, qu'on soit clair. On est tous les deux nus, nus, pas nus dans le corps, non, nus dans nos sentiments. Ils sont là. Le problème qu'on a chez les Nord-Africains, c'est qu'on cache nos sentiments. Et quand on cache nos sentiments, qu'est-ce qui reste? L'habit. Et l'habit, croyez-moi, ne fait pas le moine. Si, aussi les mains, oui, aussi les mains. Mais comme dit celui, je ne veux pas évoquer son nom parce que peut-être ça lui fait des problèmes, c'est un acteur, il a dit, moi, je suis un moteur professionnel et je travaille dans la plus grande entreprise de mensonges, celle où l'habit fait le moine. D'ici à ce qu'on se revoie, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était très important que je fasse passer ce message à cette personne qui m'a semblé un petit peu perdue. Crois-moi, tu vas trouver chaussure à ta paire. Crois-moi, tu vas chercher, tu vas trouver une chaussure à ta taille. Sois patiente, regarde bien, ouvre les yeux. Ne donne pas tes sentiments à n'importe qui. Il peut te les casser en 5 secondes. Mais donne des choses logiques. Pose des questions logiques qui peuvent t'apporter du bonheur après. Je te souhaite tout le bonheur du monde à toi et aux autres qui m'écoutent. Et je vous remercie. Je vous dis salam, salut, shalom à tout le monde. À bientôt.